Tu as probablement grandi en croyant que la famille est l'endroit le plus sûr pour tout dire. On t'a appris que l'amour familial signifie transparence totale, que les secrets sont une forme de trahison, et que partager ses pensées est une preuve de confiance. Pourtant, l'histoire humaine et la psychologie nous montrent une vérité beaucoup plus dérangeante. La proximité ne protège pas toujours des tensions invisibles. Parfois, les mots que tu prononces devant ceux qui t'aiment peuvent devenir les mêmes mots qui limitent ton évolution. Machiavel avait compris quelque chose que peu osent regarder en face. Dans toute relation humaine, même la plus intime, l'information est une forme de pouvoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir certaines choses qu'il vaut mieux garder dans le silence si tu veux protéger ton esprit, tes projets et ton ascension personnelle. Écris en commentaire cette phrase « Je protège mon silence ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité que peu de gens osent affronter t'attend. Lorsque Niccolò Machiavel écrivait au début du XVIe siècle sur la nature du pouvoir, il ne parlait pas seulement des rois, des princes ou des gouvernements. Il observait surtout les comportements humains dans leur forme la plus nue. Pour lui, comprendre les relations humaines signifiait comprendre les forces invisibles qui agissent derrière les mots, les gestes et les loyautés apparentes. Ce qui est fascinant, c'est que ces mécanismes ne se limitent pas aux cours royales ou aux stratégies politiques. Ils existent aussi dans les espaces les plus intimes, les familles, les amitiés, les cercles proches. Les philosophes existentialistes comme Nietzsche ou Kierkegaard ont plus tard approfondi cette idée en montrant que l'individu se construit souvent en tension avec son environnement le plus proche. La famille, que l'on imagine comme un refuge absolu, est aussi le premier lieu où naissent les comparaisons, les attentes et les rôles imposés. Avec le temps, la culture moderne a préféré idéaliser ces liens plutôt que d'en analyser les tensions profondes. Pourtant, comprendre ces dynamiques n'est pas un acte de méfiance. C'est un acte de lucidité nécessaire dans une époque où beaucoup confondent amour et absence de limites. Avant d'entrer dans ces mécanismes, comprends ceci. Machiavel ne parlait pas de méfiance permanente, il parlait de lucidité. Dans la vie, les relations humaines ne sont jamais uniquement faites d'amour ou uniquement faites d'intérêt. Elles sont un mélange complexe des deux. Si tu ignores cette réalité, tu risques de t'exposer inutilement. Mais si tu l'acceptes, tu apprends à protéger ce qui doit grandir en silence jusqu'au moment où il devient impossible à arrêter. Le premier principe que tu dois comprendre est que tu ne dois jamais révéler l'ampleur réelle de tes ambitions. Lorsque tu partages tes rêves les plus élevés avec ta famille, tu penses souvent chercher du soutien. Mais ce qui se produit parfois est beaucoup plus subtil. Dans toute famille existe un équilibre invisible, une sorte de carte implicite où chacun occupe une place précise. Lorsque tu annonces vouloir dépasser les limites de ce cadre, tu perturbes cet équilibre. Certaines personnes peuvent alors ressentir une forme de tension intérieure. Ce n'est pas toujours de la jalousie consciente, c'est souvent une inquiétude silencieuse. Si tu changes trop, que devient la version de toi qu'ils connaissent? Si tu réussis là où d'autres ont renoncé, que révèle cela sur leur propre choix? Machiavel observait que tout mouvement vers le haut crée naturellement une résistance. Dans un contexte familial, cette résistance ne se manifeste pas forcément par une opposition directe. Elle peut prendre la forme de conseils prudents répétés, de petites remarques qui minimisent ton projet, ou d'un scepticisme constant qui agit comme une pluie lente sur ta motivation. Les paroles peuvent sembler bienveillantes, mais leur effet accumulé peut éroder ton élan. C'est pour cette raison que certaines ambitions doivent d'abord être cultivées dans le silence. Le silence protège la phase fragile où une vision se transforme en réalité. Quand ton projet devient concret, quand les résultats commencent à apparaître, le regard des autres change naturellement. Ce qui paraissait irréaliste devient soudain évident. Apprendre à garder certaines ambitions pour toi ne signifie pas que tu rejettes ta famille. Cela signifie simplement que tu comprends que toutes les idées ne doivent pas être exposées avant d'avoir pris racine. Le silence, dans ce cas, n'est pas une fuite. C'est une stratégie de maturation.
Le deuxième principe que tu dois comprendre est que tu ne dois pas exposer tes projets avant qu'ils soient réellement construits. L'enthousiasme pousse souvent à parler trop tôt. Lorsque tu découvres une idée nouvelle, une opportunité, une direction qui t'inspire, tu ressens le besoin naturel de la partager. Pourtant, la psychologie moderne montre un phénomène intéressant. Parler d'un projet au stade initial peut diminuer l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Le simple fait d'en parler donne au cerveau une sensation d'accomplissement anticipé. Mais il y a un deuxième danger plus subtil. Lorsque tu exposes un projet fragile, tu invites immédiatement les opinions, les peurs et les projections des autres. Dans un cadre familial, ces réactions sont souvent guidées par l'instinct de protection. Beaucoup de familles valorisent la stabilité plus que l'audace. Les phrases semblent raisonnables. Sois prudent, ne prends pas trop de risques, assure-toi d'abord d'avoir quelque chose de stable. Ces conseils peuvent sembler sages, mais ils peuvent aussi étouffer une idée avant même qu'elle ait eu le temps de se développer. Machiavel insistait sur l'importance de l'action avant la proclamation. Dans les stratégies politiques comme dans la vie personnelle, annoncer trop tôt un mouvement peut permettre aux résistances de se préparer. Construire en silence permet de protéger la phase où tout reste encore fragile. Quand un projet devient tangible, quand il prend forme dans la réalité, la conversation change complètement. Les doutes se transforment en curiosité. Le scepticisme devient admiration. Le silence, encore une fois, devient un espace où l'idée peut respirer. Apprendre à attendre avant de parler est une discipline intérieure rare dans une époque où tout le monde ressent le besoin de tout partager immédiatement. Pourtant, cette retenue peut être l'une des protections les plus puissantes pour tes projets. Le troisième principe que tu dois comprendre est que tu ne dois jamais dévoiler avec précision l'étendue de tes ressources. L'argent, les opportunités, les relations, les compétences rares, tout cela constitue une forme de capital invisible. Dans la pensée de Machiavel, le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont cette possession est perçue. Lorsque les informations circulent librement sur tes moyens réels, elles modifient immédiatement la dynamique des relations. Dans une famille, ce phénomène est encore plus délicat. Les liens affectifs donnent parfois l'illusion que tout peut être partagé sans conséquence. Pourtant, la connaissance exacte de tes ressources peut créer des attentes implicites. Certains peuvent commencer à te voir comme une solution naturelle à leurs problèmes, même s'ils ne le formulent jamais clairement. D'autres peuvent comparer leur situation à la tienne et ressentir une tension intérieure qu'ils n'avaient jamais éprouvée auparavant. La comparaison est un mécanisme humain profond. Elle ne disparaît pas simplement parce que l'on appartient à la même famille. Lorsque les différences deviennent visibles, les relations peuvent changer subtilement. On peut te demander plus souvent de l'aide. On peut supposer que certaines responsabilités te reviennent naturellement. Parfois même, certaines réussites peuvent être minimisées pour rétablir un sentiment d'équilibre. Machiavel observait que celui qui contrôle l'information contrôle aussi une partie de la perception que les autres ont de lui. Cela ne signifie pas que tu dois devenir distant ou froid. Cela signifie simplement que tu dois préserver une zone privée autour de ce que tu possèdes réellement. Cette réserve te permet de rester libre dans tes décisions. Tu peux choisir quand aider, comment aider et jusqu'où aller, sans pression implicite. Dans les relations humaines, la transparence totale est souvent idéalisée, mais la sagesse consiste parfois à maintenir une frontière invisible entre ce que les autres voient et ce que tu gardes pour toi. Cette frontière protège non seulement tes ressources, mais aussi l'équilibre des relations. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que tu ne dois pas exposer tes faiblesses émotionnelles à tout moment ni à tout le monde. La culture moderne valorise énormément la vulnérabilité. On nous répète qu'être ouvert sur ses blessures est une preuve d'authenticité. Pourtant, la vulnérabilité sans discernement peut transformer une simple confidence en une information durable dans la mémoire des autres. Dans le cercle familial, les rôles se construisent très tôt. Les personnes qui t'entourent te connaissent souvent depuis l'enfance. Elles ont déjà une image de toi, une identité que ton histoire a façonnée. Lorsque tu révèles certaines fragilités dans des moments de fatigue ou de doute,
Ces informations peuvent s'ancrer dans leur perception de toi. Même si la situation change plus tard, cette image peut rester. C'est un phénomène psychologique simple. Les êtres humains ont tendance à mémoriser les moments de faiblesse plus fortement que les moments de force. Une phrase dite dans un instant difficile peut être rappelée des années plus tard pour expliquer un comportement ou justifier un manque de confiance. Machiavel parlait souvent de l'importance des apparences, non pas comme une forme de tromperie, mais comme une gestion consciente de l'image que l'on projette. Dans la vie quotidienne, cela signifie que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées dans tous les contextes. Certaines blessures doivent être travaillées dans un espace protégé, auprès de personnes capables de les accueillir avec maturité. La retenue émotionnelle n'est pas un mensonge, c'est une forme de protection intérieure. Elle permet à tes moments de fragilité de rester des passages temporaires et non des identités que les autres pourraient t'attribuer durablement. Le 5e principe que tu dois comprendre est que tu ne dois pas dévoiler tes doutes existentiels les plus profonds à la légère. Chaque être humain traverse des périodes où tout semble incertain. Tu peux douter de ton chemin, de tes choix, de tes capacités, ou même du sens de ce que tu poursuis. Ces moments font partie du processus de transformation intérieure, mais lorsqu'ils sont exprimés dans un cercle qui te connaît depuis longtemps, ils peuvent être interprétés d'une manière différente de celle que tu imagines. Certaines personnes entendent un doute et l'interprètent comme une faiblesse permanente. Elles peuvent alors commencer à te voir comme quelqu'un d'hésitant, même si ton doute n'était qu'un moment de transition. Les existentialistes ont beaucoup écrit sur cette tension entre l'identité intérieure et l'image sociale. Nous savons qui nous sommes dans notre propre esprit, mais les autres construisent leur perception à partir de fragments de ce qu'ils observent. Si ces fragments sont dominés par tes moments d'incertitude, ils peuvent façonner une image incomplète de toi. Cela ne signifie pas que tu dois porter un masque permanent. Cela signifie simplement que certaines questions doivent être traversées avant d'être partagées. Les doutes peuvent devenir des forces une fois qu'ils ont été intégrés, mais lorsqu'ils sont encore bruts, ils peuvent être mal compris. Laisse ton esprit travailler ces interrogations jusqu'à ce qu'elles deviennent des convictions plus claires. À ce moment-là, les partager peut inspirer les autres. Mais trop tôt, elles peuvent simplement nourrir des perceptions fragiles. Dis-moi en commentaire, t'est-il déjà arrivé de regretter une confidence faite trop rapidement à quelqu'un de ta famille? Le 6e principe que tu dois comprendre est que tu ne dois jamais expliquer entièrement ta stratégie intérieure. Chaque personne possède une manière particulière de réfléchir, d'anticiper et de prendre des décisions. Cette manière constitue une forme de signature mentale. Lorsque tu expliques en détail comment tu observes les situations, comment tu prévois les réactions des autres ou comment tu planifies tes mouvements, tu rends cette signature visible. Dans certains contextes, cela peut sembler inoffensif. Pourtant, la prévisibilité est l'une des plus grandes faiblesses dans les relations humaines. Machiavel insistait sur l'importance de conserver une part d'imprévisibilité. Celui qui est totalement transparent dans ses méthodes devient facile à anticiper. Dans un cercle familial, cette transparence peut créer un effet particulier. Les autres apprennent à lire tes réactions avant même qu'elles se produisent. Ils peuvent deviner tes intentions, prévoir tes décisions ou contourner certaines de tes stratégies. En conservant une part de silence sur ta manière de penser, tu gardes une liberté d'action plus grande. Cela ne signifie pas manipuler les autres. Cela signifie simplement ne pas dévoiler tous les mécanismes de ton esprit. Tu peux expliquer tes choix une fois qu'ils sont réalisés, mais il n'est pas toujours nécessaire de révéler chaque étape du raisonnement qui t'y a conduit. Cette réserve protège ton espace mental. Elle maintient une zone où ta réflexion peut évoluer sans être constamment observée ou interprétée. Dans un monde où l'on encourage souvent la transparence absolue, cette retenue devient une forme rare de puissance intérieure. Comprends une chose avant de continuer. Le silence dont parle Machiavel n'est pas un silence froid, ni un silence rempli de méfiance. C'est un silence lucide. C'est la capacité de comprendre que certaines vérités doivent mûrir à l'intérieur de toi
avant d'être exposé au regard des autres. Dans un monde où l'on confond souvent authenticité et exposition permanente, apprendre à garder certaines choses pour soi devient une forme de discipline intérieure. La première réalité cachée que tu dois comprendre est que ta famille ne voit pas seulement qui tu es aujourd'hui, elle voit aussi la personne que tu étais hier. C'est l'un des paradoxes les plus puissants des relations humaines. Les inconnus te jugent à partir de ce que tu montres maintenant, mais la famille te regarde à travers une mémoire longue. Elle se souvient de tes erreurs, de tes hésitations, de tes périodes de faiblesse, et parfois même de versions de toi qui n'existent plus. Cette mémoire peut être pleine d'amour, mais elle peut aussi devenir un cadre rigide. Lorsque tu changes profondément, il arrive que certains membres de ta famille continuent inconsciemment à te traiter comme l'ancienne version de toi-même. Machiavel observait déjà que les perceptions humaines évoluent beaucoup plus lentement que la réalité. Si tu expliques constamment ta transformation, tu peux te retrouver dans une position étrange où tu dois justifier qui tu es devenu. Le silence stratégique permet d'éviter ce piège. Lorsque ton évolution devient visible à travers tes actions répétées, les perceptions finissent par s'ajuster naturellement. Les mots ne convainquent pas toujours. Les comportements constants, eux, transforment progressivement les regards. La deuxième réalité cachée que tu dois comprendre est que la loyauté familiale peut parfois devenir une pression invisible. La famille fonctionne souvent sur un ensemble d'attentes implicites. Ces attentes ne sont pas toujours exprimées clairement, mais elles existent. On attend que tu restes proche, que tu partages certaines valeurs, que tu suives parfois certaines traditions. Lorsque tu choisis un chemin différent, ces attentes peuvent se transformer en tension. Si tu expliques trop clairement ton désir d'indépendance, certains peuvent l'interpréter comme un rejet. Pourtant, dans la perspective machiavélienne, l'indépendance intérieure est essentielle pour préserver ton autonomie. Les existentialistes ont également insisté sur cette idée. Pour devenir pleinement toi-même, tu dois parfois accepter de décevoir certaines projections. Cela ne signifie pas rompre les liens, mais comprendre que ton chemin ne peut pas être entièrement défini par les attentes du groupe. Le silence stratégique permet de protéger cette indépendance. Tu n'as pas toujours besoin d'expliquer chaque décision ou chaque orientation de ta vie. Parfois, agir suffit. La troisième réalité cachée que tu dois comprendre est que certaines confidences sont interprétées comme des aveux de faiblesse. Dans l'idéal, une famille devrait être un espace où tout peut être partagé sans jugement. Mais la réalité humaine est plus complexe. Les individus interprètent les informations qu'ils reçoivent à travers leurs propres peurs, leurs propres blessures et leurs propres projections. Une confidence faite dans un moment de vulnérabilité peut être entendue comme une simple expression émotionnelle, mais elle peut aussi être perçue comme une preuve durable d'instabilité. Machiavel insistait sur la différence entre l'essence d'une personne et la perception que les autres construisent autour d'elle. Dans les relations humaines, cette perception a souvent plus de poids que la réalité elle-même. Cela ne signifie pas que tu dois cacher tes émotions, mais que tu dois choisir soigneusement les espaces dans lesquels tu les exprimes. La maturité consiste à comprendre que tous les environnements ne sont pas également capables d'accueillir certaines vérités intérieures. La quatrième réalité cachée que tu dois comprendre est que l'envie peut exister même dans les relations les plus proches. C'est une idée difficile à accepter, car elle contredit l'image idéale de la famille comme lieu d'amour pur. Pourtant, la psychologie montre que la comparaison sociale est un mécanisme profondément ancré dans l'esprit humain. Lorsque quelqu'un évolue, réussit ou change de statut, les personnes autour de lui peuvent ressentir une tension intérieure. Cette tension n'est pas toujours consciente. Elle peut se manifester par des remarques légères, des plaisanteries répétées, ou une tendance à minimiser certaines réussites. Machiavel observait que les individus supportent plus facilement l'échec des autres que leur ascension rapide. Comprendre cette dynamique ne signifie pas accuser ou soupçonner ceux qui t'entourent. Cela signifie simplement reconnaître que les émotions humaines sont complexes. Le silence stratégique protège ton évolution pendant les phases où elle pourrait susciter des réactions ambiguës. La cinquième réalité cachée que tu dois comprendre est que la transparence totale peut parfois affaiblir ton autorité personnelle. Dans de nombreuses cultures modernes, la transparence est présentée comme une vertu absolue. Pourtant, dans la pensée stratégique,
la gestion de l'information fait partie de la maîtrise de soi. Lorsque tout est dit, tout est expliqué et tout est exposé, il ne reste plus d'espace pour le mystère ni pour l'autorité intérieure. Machiavel savait que l'influence repose en partie sur la perception d'une profondeur que l'on ne peut pas entièrement saisir. Lorsque tu partages chaque pensée, chaque plan et chaque hésitation, tu rends ton univers mental entièrement accessible. Cela peut sembler sincère, mais cela peut aussi réduire l'impact de ta présence. L'autorité personnelle naît souvent d'un équilibre entre ouverture et réserve. Dis-moi en commentaire cette phrase. Je comprends maintenant la valeur du silence. La 6e réalité cachée que tu dois comprendre est que l'ego humain déforme souvent les confidences qu'il reçoit. Lorsqu'une personne écoute ce que tu dis, elle ne reçoit pas seulement tes mots. Elle les interprète à travers son propre filtre psychologique. Tes intentions peuvent être bienveillantes, mais elles peuvent être comprises différemment selon les expériences de celui qui t'écoute. Une simple phrase peut être interprétée comme une critique, une distance ou un jugement. Dans les relations familiales, ces malentendus peuvent rester longtemps dans la mémoire collective. Machiavel avait compris que la communication humaine est rarement neutre. Elle est toujours influencée par les émotions, les attentes et les blessures des individus. Garder certaines choses pour toi réduit la probabilité de ces distorsions. Le silence devient alors une forme de prévention contre les interprétations involontaires. La 7e réalité, cachée que tu dois comprendre, est que le silence stratégique est souvent la forme la plus mature de sagesse relationnelle. Beaucoup pensent que se taire signifie fuir ou cacher quelque chose. En réalité, se taire peut être un acte de maîtrise. C'est la capacité de discerner ce qui doit être partagé et ce qui doit rester dans l'espace intérieur. Machiavel ne prônait pas la méfiance permanente. Il enseignait la lucidité. Comprendre la nature humaine permet d'agir avec plus de calme et de précision. Dans certaines situations, parler éclaire les relations. Dans d'autres, parler trop tôt peut créer des tensions inutiles. Le silence stratégique n'est pas un mur entre toi et les autres. C'est une porte que tu choisis d'ouvrir au bon moment. Comprends ceci avant de continuer. La stratégie n'est pas seulement une affaire de politique ou de pouvoir. C'est aussi une manière de protéger ton esprit, tes projets et ta trajectoire personnelle. Le silence stratégique n'est pas une absence de parole, c'est un choix conscient. C'est la capacité de savoir quand parler, comment parler, et surtout quand ne rien dire du tout. La première technique que tu peux appliquer est la discipline du silence intérieur. Avant de contrôler ce que tu dis aux autres, tu dois apprendre à observer ce qui se passe en toi. Beaucoup de personnes parlent trop simplement parce qu'elles ressentent un besoin immédiat d'être comprises ou validées. Dès qu'une idée apparaît, elles ressentent l'urgence de la partager. Pourtant, la maîtrise commence par la capacité à retenir une parole. Lorsque tu ressens l'envie de raconter un projet, un doute ou une ambition, prends un moment pour te poser une question simple. Pourquoi ai-je besoin de le dire maintenant ? Est-ce pour clarifier ma pensée ou pour chercher une validation extérieure ? Cette question crée un espace entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace, ton esprit devient plus lucide. Machiavel considérait que celui qui maîtrise ses impulsions possède déjà un avantage sur la plupart des individus. La discipline du silence intérieur t'entraîne à cette maîtrise. Tu apprends à tolérer le fait que certaines pensées restent en toi pendant un moment. Tu découvres que beaucoup d'idées changent de forme avec le temps. Certaines deviennent plus solides, d'autres disparaissent d'elles-mêmes. En parlant moins vite, tu donnes à ton esprit le temps de transformer une intuition en vision claire. Cette pratique peut sembler simple, mais elle change profondément la manière dont tu interagis avec les autres. Tu deviens plus calme, plus précis, et tes paroles prennent plus de poids parce qu'elles ne sont plus impulsives. La deuxième technique consiste à protéger tes projets dans leur phase fragile. Beaucoup d'initiatives échouent, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont été exposées trop tôt. Lorsqu'une idée est encore jeune, elle est sensible aux influences extérieures. Les critiques, les doutes ou même les conseils peuvent altérer ta perception initiale. Pour éviter cela, crée une période de gestation silencieuse. Pendant cette phase,
Travaille sur ton projet sans chercher immédiatement l'approbation des autres. Écris tes idées, développe-les, teste-les dans la réalité avant d'en parler largement. Lorsque tu atteins un point où le projet possède déjà une structure solide, la conversation change complètement. Au lieu d'être une hypothèse, ton idée devient une réalité observable. Les réactions des autres deviennent alors moins destructrices et plus constructives. Cette méthode protège ton énergie mentale. Elle empêche les opinions extérieures de perturber une vision qui n'a pas encore eu le temps de mûrir. La troisième technique consiste à établir une frontière saine entre amour et stratégie. L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que l'amour implique l'absence totale de limites. Pourtant, les relations les plus équilibrées reposent sur des frontières claires. Dans une famille, ces frontières ne signifient pas que tu te fermes aux autres. Elles signifient simplement que tu reconnais que chaque individu possède un espace intérieur qui lui appartient. Certaines pensées, certains projets ou certaines réflexions doivent rester dans cet espace privé. En cultivant cette frontière, tu évites que chaque décision de ta vie devienne un sujet de discussion collective. Tu conserves ainsi une autonomie intérieure essentielle à ton développement. Machiavel comprenait que la proximité émotionnelle ne devait pas supprimer la lucidité stratégique. Les deux peuvent coexister. Tu peux aimer profondément les personnes qui t'entourent, tout en gardant certaines dimensions de ta vie protégées. Cette distinction est une forme de maturité relationnelle. La quatrième technique consiste à apprendre l'art de parler sans tout révéler. La communication stratégique ne consiste pas à mentir, mais à sélectionner les informations que tu choisis de partager. Lorsque quelqu'un te pose une question sur tes projets, tu peux répondre de manière honnête, tout en restant général. Par exemple, tu peux parler de la direction dans laquelle tu avances, sans entrer dans les détails précis de ta stratégie. Cette manière de communiquer protège ton espace mental, tout en maintenant une relation ouverte. Les individus qui maîtrisent cet art deviennent naturellement plus difficiles à déstabiliser. Ils ne livrent pas toutes leurs cartes, mais ils ne ferment pas non plus la porte au dialogue. Cet équilibre crée une présence calme et respectée. La cinquième technique consiste à renforcer ton autorité personnelle par la cohérence de tes actions. Dans les relations humaines, les paroles ont un poids limité si elles ne sont pas accompagnées d'actes visibles. Lorsque tu construis quelque chose en silence et que les résultats apparaissent progressivement, ton autorité grandit naturellement. Les autres commencent à percevoir que tes décisions ne sont pas seulement des intentions, mais des réalités. Cette cohérence crée une influence durable. Machiavel savait que les actions répétées modifient la perception plus profondément que les discours. Lorsque tes choix deviennent visibles, tu n'as plus besoin de convaincre longuement. Les faits parlent pour toi. La sixième technique consiste à transformer le silence en force mentale. Beaucoup de personnes ressentent un malaise dans le silence. Elles comblent immédiatement les espaces vides par des explications ou des justifications. Pourtant, le silence peut devenir un outil puissant. Lorsque tu n'expliques pas tout, tu laisses aux autres la possibilité d'observer tes actions plutôt que d'interpréter tes intentions. Le silence crée également un espace de réflexion. Il empêche les conversations de se transformer en débats inutiles. Dans certaines situations, ne pas répondre immédiatement peut désamorcer des tensions qui auraient grandi si tu avais réagi impulsivement. Le silence devient alors une forme de stabilité émotionnelle. La septième technique consiste à utiliser la discrétion comme un levier de transformation intérieure. La transformation personnelle est souvent un processus fragile. Lorsque tu changes certaines habitudes, certaines croyances ou certaines directions de vie, il peut être tentant d'annoncer immédiatement cette évolution. Pourtant, les transformations les plus durables sont celles qui s'installent d'abord dans l'intimité. En travaillant sur toi-même, sans chercher à convaincre immédiatement les autres, tu permets à ce changement de devenir naturel. Avec le temps, les personnes autour de toi remarqueront que quelque chose a évolué dans ta manière d'agir, de parler et de prendre des décisions. Cette transformation silencieuse est souvent beaucoup plus puissante que les déclarations spectaculaires. Elle crée une impression de profondeur et de stabilité. Lorsque ces techniques deviennent des habitudes,
tu découvres que le silence n'est plus une simple absence de mots. Il devient une forme de maîtrise intérieure, un espace où tes pensées peuvent se structurer et où tes projets peuvent grandir sans pression extérieure. Si tu veux, je peux maintenant écrire la conclusion puissante de la vidéo, qui synthétisera tout et marquera l'esprit du spectateur. Il existe une illusion profondément ancrée dans l'esprit humain. Croire que la proximité garantit toujours la compréhension. Pourtant, l'histoire, la philosophie et l'expérience personnelle montrent une réalité plus subtile. Même dans les relations les plus proches, les paroles possèdent un poids, et certaines informations peuvent transformer l'équilibre silencieux qui existe entre les individus. Machiavel ne disait pas de se méfier de tous, mais d'observer la nature humaine avec lucidité. Comprendre ce que tu dois taire n'est pas un acte de distance, c'est une forme de sagesse intérieure. Le silence n'est pas une barrière entre toi et les autres, c'est un espace où tes idées mûrissent, où tes projets prennent racine et où ta transformation devient réelle avant d'être visible. Lorsque tu apprends à parler avec précision et à garder certaines vérités dans la profondeur de ton esprit, tu découvres une force discrète, une force calme mais capable de protéger ton chemin.